Ah oui, je sais pourquoi. T'inquiète. I know why. Bref, peu importe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, on est en direct du gala TCG, les amis. On est encore en train de finir un peu les réglages. Ouais, regarde, appuie sur... là, t'es sur le plan large. Quand tu vas sur le plan large, le plan large général, tu sais, le plan large bloqué, il faut juste que tu cliques sur la cam et tu fais CTRL F et tu vas voir, par magie, on va Ça va être revenir beau. en full screen. Regardez, ça va être magnifique. Ça va être fait dans quelques secondes. Tu fais CTRL F une fois que tu es sur la cam. Et voilà, incroyable, c'est de la Oh magie. Bref, bienvenue les amis, on est en direct du Gala TCG. Il va y avoir plein de monde évidemment qui va graviter un petit peu autour de nous. On est actuellement sur le stand d'Asmodée. C1, le stand de C1, si Voilà, vous voulez nous retrouver. si vous nous cherchez, évidemment, on sera par là. J'ai le plaisir d'être avec Marie. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis ravie d'être à ce gala du TCG. Je crois que je ne suis jamais venue, je suis même sûre. Ouais, C'est une première. Donc là on n'a pas encore eu le temps de faire un petit tour parce qu'on a fait l'install et qu'on lance le premier live. tout à Mais fait. ensuite j'ai hâte d'aller un petit peu me balader. D'ailleurs je vous montrerai ça un petit peu sur les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les joueurs du dimanche sur Instagram. On va vous mettre quelques photos, vidéos exclusives. Donc voilà, moi j'ai hâte de découvrir un peu tout ça. Et là ce matin je vais jouer à Altered contre Baptiste et je suis contente, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Tout à fait. Just BBTV Et qui se trouve derrière la régie actuellement. C'était histoire que je vous fasse un petit lancement, que je vous raconte un petit peu ma vie. Mais on va vite passer dans le vif du sujet puisque nous avons un petit peu de retard évidemment. En même temps, on s'est un petit peu manié d'installer tout ça. Ça s'est fait un petit peu last minute, mais nous on est des fous. On dégaine, tu nous appelles, on est là, il n'y a pas de problème. Et en plus, on va passer une belle journée ensemble aujourd'hui puisque on va enchaîner les oui, TCG bah, jusqu'à plus on peut, soif. on peut vous faire le C'est petit vrai, programme de la journée c'est vrai. On qui peut est, vous qui faire le est ici. planning. Donc on commence avec Altered 11h, donc là 11h30, on va un peu tout décaler. On continuera avec One Piece. Je crois que sur du One Piece, tu vas faire de l'ouverture également. Alors on va faire de l'ouverture parce que sur One Piece, on a plusieurs displays. On a même des boosters. Comment ils les... Ah, Oui, les best. les premiums, là, Ah, les jaunes, bref, ceux qui brillent. ceux qui permettent d'avoir en fait les cartes qui sont pas encore sorties en français, les précédentes, mais du Les coup en meilleures français, les cartes, cartes ouais. les plus utilisées. Ensuite, on va On- enchaîner avec comme vous le Magic. voyez, on n'est pas des spécialistes encore sur One Piece, et donc Pas encore. justement, on s'entoure des meilleurs, puisque j'ai fait revenir Aslan avec un ami à lui qui je crois est arbitre sur le jeu, qui connaît très bien le jeu, qui va pouvoir nous expliquer plein de trucs. Ils nous ont ramené des decks méta. On va se régaler, on va faire de l'opening, enfin on va passer un peu de temps sur One Piece, voilà, je vous le dis. Je te laisse continuer. Ouais, ensuite on continuera avec du Magic. Si Voilà. Rof daigne venir faire coucou. Non, mais Rof il sera là, il sera ravi d'être avec nous. On continuera avec Pokémon. Pokémon, ça va être de l'ouverture un petit peu aussi ou on va jouer? Pokémon, on a des decks champions du monde. C'est tout à fait possible donc qu'on joue. Et si on peut faire de l'opening, on sera content. Surtout qu'on est quand même au Gala TCG. Ouais. Ici, je peux vous dire, les gens sont venus pour Ouvrir du acheter, Pokémon. vendre. Alors surtout au début. Là, on est à l'ouverture du Gala TCG. Et c'est là, c'est maintenant qu'il y a des bonnes affaires à faire. Donc, en tout cas, c'est maintenant qu'il y a les cartes les plus rares à choper. Peut-être les bonnes affaires, elles se font à la fermeture du gala Ouais, quand les mecs quand- veulent se débarrasser un petit peu. Mais en tout cas, effectivement, pour le moment, les gens veulent acheter. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont venir se poser un petit peu sur le stand Asmodée qui notamment vous permet d'apprendre à jouer à tous les TCG. Donc il y a vraiment une partie Magic, il y a une partie Flèche, il y a une partie Star Wars, il y a une partie Altered. Bref, il y en a pour tous les jeux. Yes. Et d'ailleurs, après, on continuera avec Star Wars et on finira avec Flesh and Blood. Ouais, on va tout couvrir. On va tout couvrir. S'il n'y a pas trop de retard, on terminera par les petits matchs à la fin, mais on est déjà à 30 minutes de retard. Donc peut-être qu'on Je verra pense selon le que, timing. ouais, alors le timing que vous avez sur l'écran d'attente, bon, voilà, comme on a un petit peu de retard, je pense que le show match à la fin, ça va être mort. Donc on va déjà essayer de tout couvrir jusqu'à la fin et ce sera déjà très très cool. Ce sera déjà très très cool. Ne perdons pas de temps. Oui. Je vais inviter Juste Bébé à Just venir Baby. à ma place. Il va vous rappeler un petit peu ce qu'est Altered, comment on y joue, où est-ce qu'on en est, voilà, c'est quoi l'actualité du jeu et qu'est-ce qu'on attend, sachant que le gros de l'actualité, c'est enfin la sortie Oui, de la bêta hier. ouverte du marketplace et du print on demand. Bref, je vais le laisser vous raconter un petit peu tout ça. Il connaît bien mieux Altered que moi et il va pouvoir vous mettre au jus. Et Marie, en plus, elle adore le jeu. Voilà, Ouais. je vous laisse avec eux.
Trop bien. Et coucou. Et coucou. Oh là là. Alors comme Maxiden l'a dit, enfin l'ouverture. Ouais, ça y est, la marketplace, le print on demand, tout est disponible. Franchement, en tant que joueur d'Alter, là, depuis le Kickstarter, j'attendais ça avec grande impatience. Oui, moi aussi je suis contente parce que vous allez voir, il nous a préparé les petits decks et certaines cartes sont en anglais. Moi j'étais un peu triste et il m'a dit non mais c'est bon maintenant avec le print Non, and ça demand, on va. va pouvoir les faire en français. Là vous pourrez avoir des cartes en anglais que vous allez directement réimprimer en français dans votre langue. Donc même si vous voulez faire des échanges avec des japonais, avec toutes les langues, ce sera possible pour les récupérer en français. Et ça c'est vraiment chouette. C'est trop cool. Et ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui l'anglais ça peut être un peu bloquant pour le coup. Et je sais que notamment beaucoup de personnes qui vont jouer en boutique, tu sais, il y a les petits boosters, promo avec 3 cartes dedans. Et souvent ces boosters promo ils sont en anglais. Et donc en fait tous ces gens là ils sont en mode ouais c'est cool, j'ai des cartes en anglais, je comprends pas trop ce qui se passe, mais et au moins maintenant ils peuvent faire réimprimer leurs cartes en français, il n'y a plus de problème. C'est cool, ça va être disponible là en bêta pour tout le monde. Je crois qu'ils disaient que dans leur communication 71 000 utilisateurs allaient intégrer la marketplace et le print on demand. Ah oui. Ah, je rapproche un petit peu le micro, est-ce que c'est bon là? Comme ça? Nickel? Ok, nickel. Donc oui, 71 000 utilisateurs. Je crois qu'avant la bêta ouverte, on était, peut-être le chat me corrigera, mais je crois qu'on était à 6 000 max, 5 000, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ils faisaient par vague. Donc on avait d'abord 100 utilisateurs, puis 1000 de plus, puis 3000 de plus, et là 71 000 depuis hier. Et c'est un peu sorti franchement de nulle part quoi. Oui, moi j'ai vu, j'étais pas au courant et j'ai reçu un mail et j'ai vu le marketplace est ouvert. J'ai dit what? Ok, j'étais pas au courant, trop bien. Ouais, là même pareil sur les réseaux, j'ai vu le truc apparaître, j'étais en mode what the fuck. Et du coup j'ai déjà vendu toutes mes rares du set 1 que j'avais en trop. Elles sont pas encore parties, mais tout est en vente. Donc n'hésitez pas à aller sur le marketplace et acheter les rares en trop. Pour me faire un petit peu de sous et que je puisse acheter les autres rares qui me manquent, parce que évidemment il m'en manque quelques-unes quoi. D'ailleurs, petit disclaimer, les decks qu'on va jouer aujourd'hui sur Altered, je les ai net deck, donc c'est des decklists que j'ai pris de tournois, de gros tournois qui ont eu lieu récemment. Il me manquait des rares, donc j'ai comblé avec des rares que j'avais. Globalement c'est assez pertinent. Et par contre les uniques, évidemment je vais pas avoir des uniques top tier sur tous les decks. Donc les uniques j'ai fait avec ce que j'avais, il y a des uniques qui sont un peu drôles, des uniques en anglais. Ouais j'ai vu. Bravos, ça va t'amuser. Mais en vrai non, je pense qu'on va bien s'amuser. Marie va pouvoir jouer Bouddha. Oui, moi je vais jouer, là vous avez toutes les factions qui sont ici, mais on va vous faire un petit rappel des factions et un rappel rapide des règles pour après faire une partie. Et évidemment, pour ceux qui me suivent, moi je suis une grande fan de la faction Bravos, donc les rouges, ceux qui sont un peu des brutes. Et d'habitude je joue Bazira, mais je joue pas mal aussi Kojo, et donc du coup je suis très contente de tester ce petit deck Kojo que tu as gentiment préparé. Tu me pardonneras, il n'y a pas de Ratatosk. Je te pardonnerai pas, mais je vais garder le sourire parce qu'on est en live et que les gens nous regardent. Attends, je te dis ça, mais si on joue hors 10, peut-être qu'il y a, un petit Ratatosk transfuge unique. Transfuge unique. Et c'est assez stylé. Mais c'est pas pour autant que je vais jouer hors 10. Je te le dis, je reste quand même sur ma faction de cœur. Même pour Ratatosk? Oui, ma faction de cœur, ça restera Bravos. Tu sais qu'en plus, j'ai failli faire un Bazira. Parce qu'en fait, les deux, franchement, les deux en ce moment, ils se tirent un peu à la bourre, Kojo et Bazira, sur du Bravos. Mais c'est vrai que Kojo, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu au-dessus. Mais moi, quand je joue pour le plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, évidemment. Le Bazira me plaît bien. Évidemment, je comprends complètement. Et c'est vrai que Bazira, franchement, fonctionne quand même pas mal actuellement en tumulte. J'en ai fait 2 actuellement, des tumultes. Et les résultats ne sont pas là. J'ai 2 top 8, donc j'ai 2 pistes foil, mais j'ai pas mon tapis Tumult Champion, donc déception. Mais j'ai vu quelques Bazira. Ouais, je sais pas trop. On verra. Au pire, franchement, nos pressions, les tumultes pour le coup, les peu que j'ai pu faire. Disons que moi j'habite dans une région, j'habite en Île-de-France, mais je veux dire j'habite dans un coin de l'Île-de-France où franchement les tournois des Tumult Champions sont chill au max quoi. Franchement les gens tu vois ils viennent juste pour se la mettre un peu, mais franchement c'est bonne ambiance. Ouais. Donc évidemment si on voit qu'il y a des plays qui sont un peu chelous, on va pas dire je pense que tu devrais mettre ta carte de l'autre côté. Non, ça reste de la compétition. Oui, mais ça reste très fair play, très bonne ambiance. Et ça franchement, moi qui découvre un peu l'univers du TCG avec Altered, c'est hyper agréable quoi. Et on va peut-être passer au gameplay du coup. Oui. On va passer au gameplay et du coup je sais pas. Le petit Kevin est attendu. Je sais pas si on entend un petit peu. Ouais. Je sais pas si vous en avez parlé de la petite annonce qu'on va avoir à la fin. Je l'ai mis en story Instagram, mais on l'a pas dit. Restez bien jusqu'au bout. Hein. Sur le live, elle est là, ici là. J'ai une petite carte
en reveal qui n'a jamais été révélé nulle part. Donc c'est en exclusivité là, tout de suite, là, sur la chaîne des joueurs du dimanche. Exclusivité à la fin, évidemment, de notre petit match, histoire que vous restiez pour pouvoir jouer. Ouais, évidemment. Et on en profitera aussi pour présenter un petit peu les nouvelles mécaniques. Voilà, on a quelques nouvelles mécaniques sympathiques du 7.3 qui arrivent. Donc on va présenter tout ça. Et bah écoute, toi, tu vas partir sur Kojo, c'est ça? Oui. Ok. Je vais pas partir sur Sigismar. Parce que c'est mon deck, c'est littéralement le deck que j'emmène en tournoi. Donc on va essayer de s'amuser un petit peu. Ouais. Je pense que je vais prendre Syrah. Je vais prendre Syrah, j'ai ramené une liste un petit peu sympathique. Ravitaillement. Un ravitaillement avec du choix de ravitaillement grâce à comment il s'appelle déjà? L'Ouroboros. Je m'appelle Luc. Ah oui. Eh ben enchanté, Cédric. Donc on va vous montrer très vite fait. On n'a pas pris la faction Lyra. Parce que vous avez Lyra. Donc Lyra, on va pas la jouer. Elle est... Ah ouais, je suis en train de casser les plans de match. Je voulais juste montrer l'Ouroboros, tu vois, qui permet quand on ravitaille de choisir la carte qu'on ravitaille. C'est plutôt sympathique pour aller chercher notamment nos ruches. Non, me dis pas que c'est sympathique tes mais cartes. Attends, en fait, je te dis ça, mais ah mais j'ai pas de ruche. J'ai pas de ruche en fait. Oupsie. Bah j'ai pas de ruche. Centre la prise par rapport à quoi? À la caméra? Bah en fait le problème c'est que, regarde, remets-moi en gros plan, sans le zoom. Là tu vois, il y a un reflet, alors que si on la met là, il n'y a plus de reflet. On s'en fiche. Ah sinon on peut regarder ce que je peux faire. Je pense que c'est la sleeve. Si je retiens la sleeve ça va être bon. Regarde, je vais retirer les sleeves. Hop. Ok. Non, on est mieux en reflet. Voilà. Oui, du coup, je disais, je vais jouer un petit deck Syrah ravitaillement avec choix de ravitaillement. Et des petites uniques qui synergisent avec les bots, les scarabots. Eh bien, on a hâte de voir ça. Hop. En tout cas, on ne jouera pas de Lyra ce matin, ni de Mouna, ni d'Ordis, ni de Izmir. J'allais dire, je pense que c'est les 4 meilleurs decks de la méta, mais je pense que Kojo est peut-être un peu au-dessus de Fen quand même en ce moment. De toute façon, je m'en fiche, je jouerai quoi qu'il arrive. Mais bien sûr. C'est pour les viewers, évidemment, que je précise. Voilà, en ce moment, c'est vrai qu'on a une méta qui est un petit peu centrée autour de Ordis, en tout cas Sigismar et Afanas. Parce que voilà, Afanas est quand même très fort, on va pas se mentir. Des uniques sympathiques qui permettent notamment de remonter les sorts qui sont dans notre réserve, dans notre main. Et donc d'aller... retirer, notamment avec main tendue, retirer des fugaces en boucle et booster, toujours booster. Je cherche mon petit boudin. Sigismar est sympathique contre Afanas, est plutôt stable dans la méta, et après Teija va être fort contre Sigismar. Il y a une sorte de cercle, entre guillemets, vertueux qui commence à se créer. Les gens avaient un petit peu peur, en vrai, ces derniers temps, avec le compétitif, les tumultes qui arrivaient, tout ça. Et franchement, des quelques tumultes que j'ai fait, bah il y a de tout, quoi. Il y a franchement de tout, et ça se bat vachement bien, donc c'est agréable. Oh waouh, oui, bien sûr. Alors oui, Altered c'est un TCG assez particulier qui notamment a intégré toute un aspect digital à son TCG, et notamment grâce à ces petits QR codes qu'on voit sur les cartes en bas à droite. En les scannant, ça nous permet de rajouter la carte à notre collection digitale et derrière de gérer tout ce qui va être marketplace, impression à la demande, tout directement depuis le site d'Altered. Donc tout est centralisé sur leur plateforme. Et ça peut être, je sais que pour certaines personnes, ça a été dérangeant, cet aspect digital. Les gens aiment bien le papier, le carton, et il ne faut pas leur parler d'ordinateur. Moi qui viens des jeux de cartes en ligne, bah, je dois avouer que tout cet aspect digital m'a vachement plu et m'a vachement attiré. Donc voilà, ce petit QR code effectivement qui permet de faire la passerelle avec toute l'interface digitale d'Altered. Et on en parlait tout à l'heure, du coup, l'impression à la demande et la marketplace notamment qui sont sortis hier. Voilà, grâce à ces QR codes, j'ai pu rajouter la carte à ma collection et la vendre. Tout à fait, et ne faites pas comme moi. Moi, des fois, je montre les cartes en live ou sur les réseaux et j'oublie de les scanner avant. Mais pour le moment, je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec des cartes qui m'ont été volées. Mais... On te l'a pas volé, ça va? Non, les gens sont gentils. Ouais, en vrai, je sais que au tout début, moi, ça m'était... alors, ça m'est pas arrivé de me faire voler de cartes au scan. Et je sais que sur des openings ou quoi, j'ai des gens que je connais qui scannaient les cartes en précaution et qui derrière contactaient la personne et disaient bon, j'ai scanné ta carte parce que tu avais oublié de le faire ou quoi, tiens, je te la rends. Ouais, c'est là que tu vois que la commu franchement la commu Altered est quand même globalement extrêmement bienveillante
Et ça fait bien plaisir Ça fait plaisir. pour se lancer dans le TCG. Voilà, si jamais vous êtes intrigué, n'hésitez pas à aller sur le site d'Altered et aller dans vos boutiques locales pour jouer avec la belle communauté Altered. Alors, du coup, c'est parti. On va commencer. Est-ce qu'on fait un rapide. Petit rappel des règles, tu veux? Ouais. Ouais. Bah, pour ceux qui, comme on est sur, Alors, attends, parce sur que du l'initiation, coup, on va faire un petit. Je me rends compte que j'ai pas prévu les jetons. Est-ce que tu as? En fait, j'ai tous les jetons boost, tout ça, mais j'ai pas les jetons oui. d'avancement des personnages. Ah, j'ai Sigismar, quoi. Avant, j'avais Warou. Mais Warou a disparu. Je sais pas où il est parti. Mais il est parti très oui, très loin. bah, c'est pas plus mal. Hein. Mais non, Warou, c'était bien. Ah oui, mais t'as pas les jetons... Ok, bon, tant pis. Non, oui, t'as pas les bons jetons. C'est les jetons il fallait les d'avancement. jetons, Le héros et le... Non, mais c'est énorme. Il y en a genre. C'est dans. Faudrait voir s'ils en ont pas au stand Altered, peut-être en 2 spi si tu peux, Max. Comme ça, on aura le Ça, vrai c'est- matériel, quoi. Ça, c'est moche. Je vais garder que ça. Ouais, les dés, ça aide de temps en temps, quoi. Ouais, Tu sais, genre Hydrakaina, quand t'as 20 boosts dessus, bon, mettre des plus 2, c'est compliqué, quoi. Donc on met des D6 directement. Tu n'auras pas 20 boosts sur une carte. Bah, Comment on choisit qui commence? Pile ou face. Pile ou Pile ou face. face, ou plus grand au dé. Vas-y, tu peux lancer le dé et le plus grand dé. commence. Allez. J'ai fait 5, Ouf. ce qui est pas mal. Tu mets une bonne option. 4. Allez, c'est toi qui commence. Ça me va. Je te donne le jeton. Et ça te va, en vrai. Ça marche. Avec Kojo, Ça en arrive, vrai... bah, le temps qu'il nous fasse un petit rappel Un rapide petit rappel des règles, hein. effectivement, ouais. Alors, globalement, le but d'Altered, c'est quoi? Je vais simuler ça avec les dés. On va avoir notre compagnon et notre héros qui vont être aux 2 extrémités de la piste d'expédition. Et l'idée, ça va être de les faire se rejoindre. Voilà, de les faire se rencontrer. Alors, j'ai fait ça, mais en vrai, ça peut être un seul qui avance jusqu'à l'autre. Le but, c'est que les deux se rejoignent sur la même expédition ou qu'ils se dépassent. Ça peut arriver aussi. Et pour faire ça, comment on va faire? Vous allez voir sur les cartes ici, sur l'expédition, on va avoir ce qu'on appelle des biomes. Alors, si Max, tu peux faire un petit zoom sur celle-ci, comme ça, voilà. Vous allez voir ici qu'il y a des petits biomes. Donc là, par exemple, on a montagne et eau, et ici, on va avoir plantes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur nos personnages, on va avoir des statistiques que vous voyez juste ici. Plantes, montagne et eau, avec leur coût en mana ici, donc coût en mana de la main ici et coût en mana de la réserve. Alors la réserve, on expliquera un petit peu après en quoi ça consiste, mais globalement le but, ça va être de jouer nos personnages dans les expéditions. Donc là, expédition héros sur la gauche, parce qu'en fait on voit qu'il y a un petit bonhomme là, c'est le héros, et à droite c'est le compagnon. Tu peux retirer le zoom, Max. Et là on va voir le compagnon. Et en fait quand on va jouer dans nos expéditions, l'idée c'est qu'on va aller se battre sur ce jeton là, ou sur ce jeton là si on joue de l'autre côté. Je vais essayer d'en mettre un autre, hop, voilà. Ou dans l'expédition de droite si on joue ici. Et donc l'idée c'est que avec Marie on va s'affronter tout simplement. Ah nice avec les zooms, Thomas. On va s'affronter et donc là on va pouvoir comparer nos statistiques. Donc là par exemple, si avec Marie on est tous les deux sur le terrain de départ, vous voyez qu'on a les 3 biomes. Donc on va se battre et sur la plante, et sur la montagne, et sur l'eau. Le but c'est de gagner un seul de ces 3 biomes. Il suffit d'en gagner un seul. Et donc là par exemple, comment on va faire? Il faudrait qu'on ait un bon exemple. Voilà, c'est bon. Là, je Bon, gagne en fait, sur un truc. l'idée c'est qu'on peut avancer tous les deux. Je voulais montrer une situation pour avancer tous les deux. Mais là, en on gros, avance tous les deux là. non, t'avances toute seule. sur du bleu. Mais Non, non, je tu gagne gagnes pas. sur T'as le bleu. 3 sur l'eau. J'ai Ah oui 3 sur l'eau. On Ah, c'est égalité. égalité, ça Ouais, avance pas égalité, on n'avance pas. Justement, il faut vraiment qu'on gagne le biome. C'est très très important. Là, par exemple, si on compare, Marie, on voit qu'elle a 3 en plante ici, plus 1 en plante ici, donc elle a 4. Moi, je vais avoir 3. Donc on sait que Marie, d'office, quoi qu'il arrive, son personnage va avancer sur l'expédition suivante. Et moi, en l'occurrence, bah, vous voyez que j'ai 3 en montagne. Marie va avoir 4 en montagne, je n'avance pas. Et Marie a 3 en eau, j'ai 3 en eau. On est égalité, je n'avance donc pas, puisque je ne gagne aucun des 3 biomes. Je pense que pour ça, c'est plutôt clair. La mécanique, en tout cas, de combat est plutôt claire. Maintenant, la petite spécificité d'Altered, c'est que les cartes, une fois qu'on va les jouer, elles vont partir en réserve. Alors là, c'est un peu zoomé. Je peux dézoomer? Je peux dézoomer un peu la table? Non, on peut pas, on max là?
Ouais, si t'as Parce que moyen. quand on va avoir Ah, les- c'est chiant. Si c'est chiant, en fait, le problème c'est que là, on voit rien. En fait, on n'a qu'une ligne de jeu. Bah, il y a la réserve. Bah, il y a la réserve, les. Ok, nickel. Bon, en tout cas, en gros, pour vous expliquer, les cartes, quand elles sont en expédition, à la fin du jour, à la fin de la journée, quand on a comparé nos statistiques, qu'on a avancé dans nos expéditions, etc., nos cartes vont partir en réserve. Ça veut dire quoi, la réserve? Ça veut dire que la carte pourra être rejouée au jour suivant. Mais le petit trick, c'est que cette carte, elle sera fugace quand elle sera rejouée depuis la réserve. C'est-à-dire qu'une fois qu'on la joue depuis la réserve, on ne peut la rejouer, entre guillemets, qu'une seule fois. Et là, à la fin de la journée, si la carte est fugace, au lieu de partir dans la réserve, elle va à la défausse. Et c'est fini. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà. Je pense que là, globalement, en termes d'explication de jeu, on a est les bien. recettes. De toute façon, quand on va jouer, on c'est va ça. expliquer nos plays. Vous verrez, Complètement. on va poser nos cartes. On expliquera pourquoi on le fait, combien on a de mana. La petite particularité aussi avec Altered, c'est que contrairement aux autres TCG, on va commencer directement la partie avec des cartes en mana. Du coup, on va commencer avec, avec 6 cartes, dont 3 qu'on va mettre dans notre mana. Et donc, on n'a pas ce truc de faut attendre d'avoir un tour 1, un tour 2, un tour 3. On commence déjà avec pas mal de mana. Et ça évite beaucoup de frustration. En vrai, je sais que sur certains TCG, pour le coup, jour 1, Ouais, un ouais, mana, je bien peux sûr. rien jouer. Allez, à toi. Jour 2, 2 mana, je peux toujours pas jouer. À toi. Voilà, au moins, on sait que dès le début, on peut commencer à jouer. Je me mets le chat à côté, comme ça au moins, si Si on vous fait avez une des erreur. questions, quoi que ce soit. Et oui, effectivement, si on fait des erreurs, mais ça n'arrivera pas. Marie, nous sommes professionnels. Je mélange les terrains, parce que comme vous voyez, les terrains sont à chaque fois aléatoires et on les découvrira au fur et à mesure de la partie. Ce qui permet de ne pas trop pouvoir se préparer, sauf quand elles seront révélées. Du Petite coup, note on d'ailleurs au hasard. à ce sujet, très intéressant. Il ne faut jamais sliver ces terrains. Oui, c'est interdit. On ne peut pas sliver les terrains, c'est interdit dans les règles d'Altered. Et vous savez pourquoi? On va vous le dire tout de suite. Parce qu'en fait, si vous slivez, votre sleeve, elle va vous donner l'ouverture. Par exemple, vous savez que l'ouverture est là. Et la personne qui possède le terrain, si elle sait que côté ouverture, eh bien, c'est montagne et forêt, et bien, du coup, elle va le savoir. Du coup, c'est interdit Et on pour peut que anticiper, personne ne puisse savoir. Et quand vous mélangez comme ça, mais on mélange aussi comme ça, parce qu'en fait, il faut tout mélanger dans tous les sens. On n'a toujours pas les petits personnages, par contre. C'est vrai que c'est marrant Altered quand même. Parce que tu te dis comme ça, quand tu regardes les cartes, tu te dis ouais, ça a l'air très enfantin et Ils tout, nous ça a l'air ont- très sympathique. T'as mais- demandé pour les petits pions? On les a pas? Ouais. On va prendre des dés. Hop. Regarde, on va prendre des dés. En vrai, j'ai que ça, hein. Donc je pense que. On a des dés de la même couleur. Un Kojo et Axiom. Enfin, Merci beaucoup. Hop, voilà. Comme ça, vous pourrez. C'est nickel, c'est Parfait. parfait. Comme ça, vous pourrez profiter de de la meilleure expérience de jeu possible sur le chat. Et ça, c'est cool. Est-ce que dans le chat, il y en a qui. Je demande, on sait jamais, qui ne connaissent pas du tout Altered, qui tu n'en veux ont pas le jamais mettre- entendu Tu veux pas parler. le mettre de l'autre côté ton téléphone? Pourquoi on le voit? Ah. Non, mais mets-le de l'autre côté. Oui, ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui découvrent complètement Altered, qui n'en ont jamais entendu parler, même de tout cet aspect digital? Moi, je connais pas du tout. Je connais le nom, mais c'est tout. Ok, trop bien, donc c'est bien. Là, pour le coup, vous allez avoir une journée full TCG. Et on commence évidemment avec le meilleur. Je suis totalement objectif. Tu peux dire aux gens de One Piece qu'on a du retard, hein, parce qu'ils sont arrivés là. Oui, numérique, pas digital, pardon. Trop bien, merci beaucoup. Ah, il manque Bravos. Oh, c'est pas grave, Mais là. c'est le moins important, Bravos. Bravos. C'est le moins important, c'est pas On a grave. oublié mon joujou. Ah, Ah, on va avoir les petits jetons. Par contre, on va les mettre à plat, je pense. Ce sera. oui, on va les mettre à plat. Hop. Trop bien. Oh là là. En plus, ils sont beaux ces jetons acryliques là. Il est où mon petit hotball? Incroyable. Merci beaucoup. Hotball. Ouais. Ok, Oui, on Avec- on vous les avec rendra, pas de plaisir, il n'y a pas de problème. Hop. Nickel. problème. Donc, Oh, on va être bien, on est bien. Franchement, si vous êtes au Gala TCG, aujourd'hui, n'hésitez pas à passer faire un tour sur le stand d'Asmodée. Là, franchement, vous allez être régalé en TCG. Il y a les 6 TCG du coup hein, qui seront
dans la programmation d'aujourd'hui qui sont jouables. Pour le coup, en format notamment découverte. Hein. On a Fondation sur Magic, Alterne, on va être sur de l'initiation. Je crois même que là, actuellement, il est quelle heure? Ah, je crois que ça finit maintenant. Mais j'allais dire, il y a les comment c'est, les battles de boss, là, les boss battles, avec le Kinox qui est là pour vous affronter avec des héros un petit peu spéciaux, un petit peu particuliers, qui sont pas les héros avec lesquels nous on joue, qui ont des petits pouvoirs en plus. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour pour tester tout ça. Et on va pouvoir y aller. Et on va pouvoir commencer. On a lancé un dé et c'est moi qui commence. Et j'ai une petite particularité puisque je joue Kojo et Bouddha. Et quand je commence, j'ai mon petit Bouddha qui arrive. Et hop là. Et mon Bouddha, il est déjà à 2 de 2. Donc je commence déjà avec une petite 2 de 2. Je vais piocher donc mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous allons en mettre 3 et 2. On fait comme si... Mais c'est dur de faire... Max nous dit faites comme si j'existais pas. Ouais. Mais ce n'est point simple. Il a une telle aura, tu vois. Là, je sens ça émane de lui, tu vois. T'as une telle aura. On peut pas faire comme si t'étais pas là, tu vois. Il n'y a pas de mulligan dans Alterne, hein. Ah, c'est pas vraiment un mulligan. En fait, les gens considèrent que ta mise en mana, c'est une sorte de mulligan. Parce qu'au final, tu commences avec 6 cartes et tu choisis ta main de départ. C'est horrible les cartes que j'ai. C'est catastrophique. Moi, je me rends compte que j'ai un peu mal mélangé. C'est pas très bien mélangé. En fait, le problème, c'est que quand j'ai fait les listes, du coup, c'était un peu stacké. J'avais mis les communes, les rares pour voir si j'avais rien oublié. Donc Moi, c'est un peu pareil, du coup. Ok, ça va. Tu Un veux peu remélanger ou pas? C'est un peu exactement le même problème que j'ai. T'as genre des cartes identiques et tout? J'ai genre toutes... Mais non, mais si je te le dis... Bon, on va remélanger. Ouais, J'avais on remélange. toutes mes uniques. Là, maintenant, tout de oui, suite. bah c'est que c'était stack. Mais sinon, Parce faut que faire du comme ça. coup, ouais, on va mélanger ça. On va déstacker, hop. Ouais, j'ai eu le problème aussi. J'avais mes 3 Ouroboros dans la main. Oui, effectivement, c'est le genre de risque sur le TCG. On va déstacker tout ça. On va bien mélanger. Ah. Le petit Kylian est attendu à l'accueil. Évidemment, on embrasse tous les Kylian qui nous regardent. J'aime bien ce prénom. C'est mignon. Alors, je reprends 6 cartes en espérant ne pas avoir mes 3 uniques dans la main. Voilà, donc si jamais vous allez en boutique et que vous voyez que votre main ne vous plaît pas, vous pouvez proposer à l'adversaire de remélanger le deck. Non, c'est faux. Vous Pour n'avez pas le droit de faire ça. commencer la partie. Non, là pour le coup c'était vraiment stacké, c'était pas opti. Alors... C'est marrant parce que d'habitude je joue Bazira, je joue pas trop Kojo, mais il y a énormément de cartes qu'on peut jouer dans les deux, quoi. C'est assez similaire, ouais, pour le coup. Donc Bazira va jouer quand même un peu plus de boost, mais... Merci Maxildan. Merci beaucoup. Hop, allez, 6 cartes, c'est parti. C'est mieux. C'est mieux. Hop, ma petite Syrah. Donc Syrah, elle, pour vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, quand je joue un permanent, d'un coup de main, alors un permanent, qu'est-ce que c'est? Un permanent, c'est des sortes de bâtiments, en fait. Quand on va les jouer, ils vont rester en place, contrairement aux personnages qui vont être joués et qui vont disparaître à chaque fin de journée. Ouais, pardon. Qui vont disparaître à chaque fin de journée. Les permanents, eux, bah, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des permanents. Et quand on va les jouer, ils vont rester en place et faire leur effet. Bah, ça dépend, soit c'est à l'invocation, soit c'est à chaque tour. Mais ils vont réaliser leur effet et rester en place. Et donc quand je joue un permanent qui coûte 3... pardon, je l'ai retiré, mais en fait, quand je joue un permanent qui coûte 3 ou moins, je peux engager ma Syrah pour générer un Scarabot. Un Scarabot, c'est un petit robot de 2-2, c'est un token, voilà, mignon, qui va pouvoir aller matcher le Bouddha de Marie. Allez. Hop. Hop. Doudou. Ok, pardon. Oups. Et allez, c'est parti. Marie, Ok. première joueuse, je t'en prie. Pour 1, je vais poser un petit Isunboshi à côté de mon personnage. Et c'est à toi. Pour 3, je vais jouer l'Ouroboros Bastion Lyra. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est un permanent, hein, j'en parlais à l'instant. Les permanents, donc ils vont être mis ici.
sur la droite, un petit peu en dessous de la ligne d'expédition. Et donc en fait lui va me permettre de ravitailler en effet flèche. Donc là en le jouant je vais pouvoir les ravitailler. Ravitailler ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher la carte du dessus de mon deck et elle va aller directement dans la réserve. Et là en l'occurrence quand je ravitaille, je peux regarder les 2 premières cartes. Et je choisis celle qui va en réserve et l'autre va à la défausse. Ok. Donc là, hop, je prends les 2 premières. Je regarde. Et je choisis celle qui va dans ma réserve. Et celle que je garde en main. Là, tu la gardes en main, c'est-à-dire que tu pioches 2 cartes à chaque fois. Non, réserve, pardon. Il y en a une qui va en réserve, une en défausse. Ah oui, tu t'as dit dans ma main, Non, l'autre, j'allais dire c'est fort. Non, ce serait pété pour le coup. Ok. Je pense qu'on va garder... Bon, allez, on va garder une unique. Pour le principe. Comme ça, on va montrer un peu... Ok, du coup, tu n'as plus de mana. Je n'ai plus de mana et du coup, par contre, comme j'ai invoqué un... Comme j'ai joué un permanent qui coûte 3 ou moins, je vais générer un Scarabot en engageant ma Sierra. Scarabot que je vais mettre en face de ton Isun Boshi. Parfait. Pour 2, je vais poser Seringar. Hop. Ok. Et bien écoute, c'est une fin de tour pour moi. C'est une fin de tour. Donc là, on va être en phase de résolution. Donc la phase de résolution, on va comparer les statistiques dans chacune des expéditions à droite et à gauche. Donc là, Marie, vous le voyez, avec son Bouddha, Mon petit Bouddha. va forcément gagner puisque moi, je n'ai aucun personnage dans l'expédition. Mais par contre, à gauche, comment ça se passe? Là, on est sur les 3 biomes, donc on va comparer biome par biome. Sur la plante, Marie, tu as 3 et toi, moi j'ai 2, donc Marie avance forcément. Hop. Et sur la montagne, Marie a 1 et moi j'ai 2, donc je gagne, donc j'avance aussi. On avance tous les deux. Et voilà, donc là, on arrive à la fin de la journée, on va essayer de faire les choses bien. À la fin de la journée, on a comparé, nanana, on compare les statistiques, on envoie les cartes dans la réserve. Du coup, moi, je range mon petit Bouddha parce que mon petit Bouddha, il disparaît. n'est plus là. Je donne le jeton premier joueur et je mets mes 2 cartes dans ma réserve. C'est ça. On a le droit de mettre seulement 2 cartes dans la réserve. Là, j'en ai que 2, du coup, mes 2 vont dans la réserve. Mais si jamais on en avait plus, eh bien, il aurait fallu faire un choix. Effectivement. Mais je n'ai pas envie de choisir. Alors pourquoi on peut en mettre que 2 en réserve? C'est Zoom celui-ci? Non, c'est l'autre. Hop. Ouais. En fait, là, ce qu'on voit pas. Alors, en fait, c'est très particulier parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est commun à tous les héros. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça bougera. On n'en sait rien pour le coup, mais moi, j'en sais rien. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est que à côté du petit logo de faction du héros, on a des petits carrés blancs qui veulent dire que en réserve, le personnage ne peut avoir que 2 cartes. Et ici, en repère, donc en bas à droite, là, ce que je viens de jouer, on peut en avoir aussi que 2. Peut-être un jour, qui sait, on aura des héros qui nous permettront d'avoir plus de cartes en réserve, plus de repères. Who knows? Hop, donc le Scarabot, on le nettoie. On a nettoyé la réserve, c'est bon. On a changé le premier joueur. On va pouvoir comment on dit déjà? Détaper, ouais. Enfin, J'ai cherché le mot français, mais dégager. Je crois que c'est dégager, désengager. J'ai plus le terme exact. Et on pioche. On pioche 2 cartes. Ah oui, aussi, effectivement, tu as raison. Très particulier sur Altered. À chaque jour de jeu, on va piocher 2 cartes et en mettre une en mana. Ce qui peut éviter notamment les problèmes qu'on a sur beaucoup de TCG, de se retrouver avec des mains vides très rapidement et se retrouver à jouer une partie avec juste ce qu'on top deck, quoi. Ce qui est rarement très agréable pour le coup. C'est marrant, il y a un... J'ai pas beaucoup joué avec le 7-2, il y a un symbole que je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça va être la surprise. Ah ouais, ok, tu me diras. Non, on n'a pas les symboles du 7-2. Ok, et moi c'est bon, c'est à toi de jouer. Effectivement, j'ai mis mana. Alors normalement c'est le premier joueur qui met son mana d'abord, mais bon là on est en détente. Normalement en fait le premier joueur met son mana, puis le deuxième joueur met son mana. Parce qu'en fait, comme c'est le premier joueur qui parle, si le premier joueur décide de pas mettre de mana, le deuxième joueur peut se dire ah il en a pas mis, ok bah je vais pas en mettre aussi, je peux me le permettre. C'est la petite contrainte d'être premier joueur aussi. Ok, donc c'est à moi de jouer. Pour un mana, je vais jouer une mécanicienne de la fonderie. Voilà, une petite 0-1-1 en statistique qui me coûte 1 mana et qui a un effet de, je vais montrer ça rapidement, un effet de réserve
Donc les effets de réserve, c'est ces petits encarts là, en bas de la carte, qui s'activent. Donc là, en l'occurrence, on voit il y a une petite carte avec une croix. C'est-à-dire que cette carte, pour activer son effet, il faut que je défausse la carte et je peux activer l'effet qui est dans l'encart. Là, en l'occurrence, l'effet dit le prochain permanent que vous jouez coûte 1 de moins. Voilà. Très bien. Pour 2, je vais poser un permanent. Je vais poser mon petit Non Avrabras. Non, Exodia. Hop. Terrible. Et du coup, je vais pouvoir ravitailler. Donc, je n'ai pas le pouvoir de Just Bébé. Donc, malheureusement, je vais juste piocher une carte et la mettre ici. C'est ce petit symbole-là. Si je gagne Fugace, sauf si je suis En eau, en eau. si tu es dans un biome eau. Ah, C'est ça. maintenant on peut. Teija, pour le coup, a pas mal d'effets comme ça sur la plante. Et en l'occurrence, ce petit bonhomme de neige, lui, c'est sur l'eau. Très bien. Et je crois même qu'il y a des cartes qui synergisent sur la montagne Skadi, sur le set 2, notamment chez Bravo Selection. Je crois que je suis un Skadi d'ailleurs. Alors le Havre, carte clé, alors moins chez Kojo, beaucoup chez Bazira. Mais chez Kojo, ça génère quand même de la valeur. Chez Bazira, c'est une de mes cartes clés. C'est la carte je la clé, joue. c'est la carte la plus Je la joue importante. énormément. Si vous voulez regarder, elle me dit surtout en fait que tous mes personnages qui débarquent de ma réserve gagnent un boost +1. Donc c'est +1 partout. Et moi j'ai un petit deck en général Bazira boost. Et du coup, plus tu boostes, plus c'est intéressant. Mais, Là, ça permet d'activer Bazira très facilement pour le coup. Alors, À moi de jouer. à toi de jouer. À toi de jouer. Donc là, on est sur la roche et l'eau. Ok. Pour 3, je vais jouer une Chroniqueuse Lyra. Pareil, alors Chroniqueuse Lyra, donc pour 3 mana, j'ai une 4-0-4 en statistique. Et donc là, en fait, comme je vois que Marie elle est sur l'eau actuellement, je vais essayer de mettre beaucoup de stats sur l'eau pour l'empêcher d'avancer. Parce que je sais que je vais difficilement pouvoir aller jouer sur les 2 expéditions. Donc je vais essayer de tout faire pour au moins l'empêcher d'avancer d'un côté. Je vois que t'es sympa. D'ailleurs, cette mécanicienne aurait dû aller là. C'est une erreur de ma part. Et bien fait. Eh ouais. Pour J'avais 2, pas je vais compris. poser une carte magnifique que j'adore, Oui. qui est les petits bonhommes de neige. Il est beau. Comme elle est sur de l'eau, elle ne gagne pas Fugace. Mais elle gagne un petit +1/+1. Je crois que tu gagnes Je te donne Fugace ma quand réserve. même. C'est En fait, uniquement c'est sur de l'eau. En fait, je crois que comme il vient de la réserve, il gagne Fugace quoi qu'il arrive. Ah, et sinon, En c'est fait, je c'est quand gagne tu Fugace. joues de la Ok, main. Ouais. Je crois que tu... Je vais voir si le chat me corrige. Hein, et Ah, mais ça paraît logique, c'est pas parce qu'en fait... Ouais, parce qu'en fait, j'ai honte. Hein. Quand j'ai fait une AP, j'ai joué cette carte-là en scellé. Et le gars de la réserve, je la joue en boucle. Je la joue en boucle sans jamais mettre Fugace en mode bah non, j'ai pas Fugace, je suis sur l'eau. Et du coup, Oui, mais je présente mes excuses. comprends où peut être. Je me suis fait avoir. Mais t'as vu, c'est un peu confusant, je trouve, pour le coup. Et en fait, le fait que tu la joues de la réserve, quoi qu'il arrive, en fait, ça bypass Oui, entre oui, guillemets ça. l'effet flèche. J'allais détaper en fait fin de tour pour moi. Fin de tour pour moi aussi. Ok, donc on va avancer chacun de nos côtés. Bon, Marie n'a pas de personnage ici, je n'ai pas de personnage ici. Ça semble plutôt évident. On avance chacun de notre côté. Marie a toujours une expédition d'avance. Et là, on arrive dans une situation que Marie expliquait tout à l'heure où j'ai 3 cartes dans ma réserve. Et il faut que j'en sacrifie une. Faut que j'en sacrifie une. Moi, mon petit bonhomme avait Fugace et du coup, je n'ai pas le choix de lui dire ciao. C'est ciao. Intéressant. Je pense que ma mécanicienne va sauter. Bon, mon unique, en fait, mes uniques sont pas folles. Hein. C'est terrible. Hein. Donc, on peut détaper le mana. On peut changer le premier joueur. Faire apparaître Bouddha. Bah non, je vais retirer mécanicienne. Hop, allez. Hop. On rétablit nos cartes. Tac, je vais prendre les petits jetons Et on fugaces. pioche de... Et on pioche 2, effectivement. Tac, tac. Hop. C'est moi qui, du coup, joue en première. C'est ça. Pourquoi j'ai pas de ruche dans ce deck là? C'est quoi cette liste? En fait, j'aurais bien aimé rapporter une autre liste de Syrah.
Et il y avait trop de cartes du set 2. C'est vraiment une liste qui est vraiment basée sur une des mécaniques du set 2 qui s'appelle l'épuisement, qui permet justement d'aller engager des cartes qui sont dans la réserve de l'adversaire ou dans la nôtre. Hein, et donc les empêcher de les jouer et d'activer leurs effets de support. Mais pour le coup, j'avais pas toutes les cartes. Donc j'ai dû me résigner à rapporter une autre version. J'aurais dû rapporter mon Sebache en vrai. Bah... Il me fallait un deck par faction, hein. Ok, c'est bon, j'ai choisi, j'ai ancré. Ok. J'ai... Non, on dit pas ancré. Non, ancré, c'est Ouais, on dit quoi du coup? mettre en mana. Je mets en mana. Je crois que c'est juste mettre en mana. Hein. Mais il n'y a pas de terme dans Altered pour dire je... Ok, c'est bon. À toi de jouer. Alors, j'ai mon petit... 2, 2, 2, ici. Pour 1, je vais jouer mon Nissan Boshi juste ici. Qui arrive fugace. Très pratique. Qui Hein. vient de ma réserve. Il se met très bien. Et c'est à toi. Biome haut. Il te coûte 1, du coup ça rend la main. Je vais défausser ma chroniqueuse Lyra et activer son effet de support qui là en l'occurrence me permet de ravitailler. Donc j'envoie ça dans la réserve et comme je ravitaille avec mon Ouroboros, je montre 2 cartes et je dois choisir. C'est Kata. C'est Kata. Ça me va, j'aime bien t'entendre dire ça, ça me plaît. Écoute, je pense que je vais renvoyer la chroniqueuse. Je vais prendre la livraison. Et du coup, pour 1 mana, je vais jouer ma livraison gelée. Qui me permet en l'occurrence de ravitailler. Et je vais donc ravitailler 2 cartes. Et choisir celle que je garde. Je vais retirer mon Ada et je vais garder le Jian. À toi de jouer. Ok, parfait. Donc là, je suis à 4. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un petit boost sur mon Nishin Boshi. Effectivement. Puisqu'il venait de... Le petit boost du Havre. Seringar, une des cartes le Seringar du Havre qui est une des cartes les plus fortes de ce set 2 sur chez Bravos en l'occurrence. Parce que c'est un outil de pioche. Et la pioche c'est toujours sympathique. Tout à fait, on aime vraiment bien piocher. La partie... N'hésitez pas hein, dans le chat, ceux qui découvrent Altered, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. S'il y a des choses sur lesquelles on est allé un petit peu vite, vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications, n'hésitez pas. Pour 2, je vais aller mettre un petit bonhomme de neige juste ici. Je voudrais mais un bonhomme comme de neige. je ne vais pas du tout mettre un bonhomme de neige Ah bah oui, ici. il gagne fugace. Ah non, je ne vais pas le mettre. Mais je le mettre de l'autre côté, j'ai l'impression que je suis déjà bien de l'autre côté. Donc peut-être que pour 2, je vais aller mettre lui. Juste ici. Qui gagne un boost plus 1 parce qu'il vient de ma réserve et qui est fugace. Effectivement. À mon tour. Ah oui, particularité aussi pour ceux qui jouent à d'autres TCG potentiellement, c'est pas commun qu'on se rende la main à chaque fois qu'on joue une carte. C'est aussi une des spécificités d'Alterd, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer et faire une action, on va rendre la main à l'adversaire. C'est vrai. C'est pour ça qu'on aime bien jouer des petites cartes pour ne pas engager trop de mana et pouvoir réagir À ce que aux fait actions. Ouais. l'adversaire. Eh bien écoute, je vais réaliser l'effet de support de mon Jian qui active l'effet flèche d'un permanent. Et du coup, je vais activer le ravitaillement de mon Ouroboros En fait, qui il va va ravitailler juste 2. dépiler sous son deck. Ah, ma 3ème unique.
catastrophique. C'est catastrophique. J'adore qu'ils disent ça. J'ai pas de permanent. Je joue à Syrah, j'ai pas de permanent. C'est terrible. Vas-y, je veux garder des trucs dorés. Moi. Et du coup, pour 2, en fait, je suis foutu. Pour 2, je vais juste jouer. J'ai pas de token. C'est pas juste. Je vais jouer mon scribe ici. Ok. Alors là, du coup, tu es à 2-3-2. Donc pour le moment, tu gagnes sur la montagne. Donc, J'ai vraiment des decks comme un teuteux, je crois. je crois que j'ai vraiment envie de t'embêter. Du coup, pour 2... Pour 2, je vais quand même... tant pis si je le perds, mais je vais quand même mettre mon bob de neige comme ça. Je vais essayer de t'empêcher d'avancer. Qu'est-ce que je fais? Hop. Pour 2, je vais jouer une autre scribe runique. Si je contrôle un jeton, je gagne 2 boosts. Oh wait, j'ai pas de token. Mais c'est pas grave, je crois que ça me permet quand même pas du tout d'avancer en fait. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. C'est ridicule, il y a ton Non, Seringa. j'ai mis mon petit bonhomme de neige pour embêter. Seringa. Je vais revert mon play, puisqu'évidemment dans Altered, on peut revert. On peut revert et on peut juste dire je passe et je me fais laver quoi. Je passe. Parfait. Ah, j'ai pas de permanent, c'est Alors, terrible, c'est terrible. J'enlève mes jetons fugaces, mes jetons là. C'est 4 hein. J'avance des deux côtés, moi, pour ma part. Et Baptiste avance nulle part. Pas du tout. Je vais ranger mon Bouddha parce qu'il s'en va pour ce tour-ci. Allez, Adios bisous. Bouddha. Bisous Allez. Bouddha. Adios. Et mes 3 personnages avaient fugace, du coup je perds tous mes personnages. Mais comme Siringar, il a fugace, il s'en va, eh bien je peux piocher. Et ça, c'est chouette. C'est cata. Je En fait, détape je mes me manas. rends compte que si t'as pas tes permanents, tu vas dire Captain Obvious, mais je joue Sierra, si j'ai pas mes permanents, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu le principe du héros quoi. Donc je pioche ma carte On pour pioche 2. Siringar et je pioche 2. Allez, on pioche 2. C'est dommage parce que là je crois que je viens d'avoir ce qu'il me fallait, mais genre trop tard. Je suis premier joueur en plus. T'as mis en mana? Je viens de mettre en mana, effectivement. Ok, je mets en mana aussi. Eh bien, à moi de jouer. À toi de jouer. Pour 4 de mana, Ouf. je vais jouer un recycleur axiome. Recycleur axiome. Mince, c'est l'autre. Hop. Le recycleur axiome qui est un permanent, encore un permanent repère, donc qui va rester en place. Et qui dit que en effet flèche, je vais ravitailler. Donc avec l'Ouroboros, je vais pouvoir choisir mon ravitaillement. Et à midi, donc tous les jours, un midi en fait, on n'a pas trop expliqué, mais une journée de jeu se décompose en phase de journée en fait. Donc la phase 1 ça va être le matin, puis le midi, puis l'après-midi, puis le crépuscule, puis la nuit. On a 5 phases. Et en l'occurrence le midi ça va être avant la phase où on va poser nos personnages dans les expéditions. C'est la phase juste avant où on va résoudre ces quelques effets. Et là en l'occurrence à midi je peux ravitailler. Ce qui veut dire qu'en gros tous les jours je vais pouvoir choisir entre 2 cartes. Et donc là je ravitaille. Et je vais garder l'entraînement mécanique puisque un deuxième recycleur axiome c'est un peu beaucoup. À toi de jouer. Et pardon, j'engage ma Sierra et je vais générer mon Scarabot. C'est un peu le but de mon deck. Hop. Monoroche, ouais je vais le mettre là. Pour 1, je vais mettre un petit Djinn qui vient ici et qui me donne 2 sur la montagne, ce qui le tombe bien puisque je suis sur la montagne. Quand je quitterai la zone d'expédition, si je suis boostée, je pourrais la mettre dans le mana au lieu de la mettre dans la défausse et ça c'est cool. C'est à toi. Il te reste 5 mana évidemment. Évidemment. Je t'ai fait une bien meilleure liste quand même. Hein. J'aurais pu réfléchir effectivement en faisant mes decks. Je vais jouer le fameux scribe qu'on a vu juste avant,
qui en effet flèche dit si vous contrôlez un jeton, je gagne de boost. Et le Scarabot juste ici est un jeton, je gagne donc de boost. Est-ce que j'essaie d'avancer sur les deux? Oh, là, tu es Je à n'ai plus de mana. 3. Je suis à 5. Tu as 5, 5, 5, 6. 5, 6. 5, 5, 6. 5, 5, 6. Et t'as plus de mana. J'ai plus de mana. Donc potentiellement, Je suis à ta merci. Donc je pense que j'ai gagné. Aïe aïe aïe. J'aime pas cette phrase. Ah oui. Pour C'est- 2, C'est pas joli ça. je vais poser une traceuse Bravos ici, Oh non. qui gagne fugace mais qui me donne 3-3-3. Ce qui La est traceuse, ouais, traceuse Bravos qui est très forte. Hein. Des bonnes stats. cool. Pour 2, ouais. Et c'est à toi. Je passe. Tu passes. Et du coup, pour 2, je vais jouer Seringar du Havre, qui a 3 Et allez. en montagne. Et du coup, Ah, tu j'ai gagnes de 1. 6. Ah, bien joué. Et toi, tu étais à 5. Et donc, du coup, Bien joué, Marie. j'avance des Bien deux joué. côtés. Et je win Aïe, cette aïe. game Putain, de une stat. avec mon petit J'aurais pas tenu en vrai. Koja. J'aurais pas tenu. Impossible de tenir. Donc, Ça me on- fait trop plaisir. Ça Ouais. fait longtemps que j'avais pas fait de jeu Altered et ça, je me rends compte à quel point j'aime d'amour ce jeu. Voilà, je suis trop contente. J'adore ce deck Bazira, ce deck Kojo, Oui. bien sûr. Alors, du coup, on va pouvoir vous montrer les deux petites cartes que Lokinox nous a apportées. Deux cartes du 7-3 hein, qui devraient arriver d'ici un mois et demi, je crois. C'est début juin, il me semble, Oui, la date prévue. Alors, à savoir que du coup, vous pourrez dans vos boutiques locales faire les quelques avant-premières, normalement une semaine avant la sortie officielle. la carte qui n'a jamais été révélée, tu m'as dit que c'était laquelle? Celle-ci, on va la révéler après. On va déjà montrer celle-ci et parler de celle-ci. Je te la Oui. donne. Alors, première carte qu'on va vous montrer. Alors, c'est une carte qui a déjà été révélée. Je peux mettre le zoom là? Ouais. Hop. Ok, nickel. Donc là, on est sur une carte qui a normalement déjà été révélée. Mais en fait, on va vous la montrer pour présenter une nouvelle, comment dire, un nouveau mot-clé. Une nouvelle compétence qui est ici Scout 2. Alors Scout, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est très bien avec Alter, c'est que chaque mot-clé est expliqué entre parenthèses. Ouais. Donc même si on ne comprend pas les mots-clés, au moins un débutant peut juste lire l'explication. Là en l'occurrence, on le voit, c'est une carte qui coûte 5 de la main et 5 de la réserve, avec des bonnes statistiques, hein, 5, 4, 5. Mais Scout 2, ça veut dire qu'on peut jouer cette carte depuis la main pour seulement 2 mana, mais quand on la joue depuis la main, elle va directement en réserve. Alors là, on se dit, pourquoi on ferait ça? En vrai, ça n'a on ferait aucun ça, intérêt. hein Payer 2 pour faire ça et l'envoyer en réserve, mais elle coûte toujours 5. Et du coup, depuis la réserve, on peut quand même pas la jouer. Enfin, elle coûtera quand même 5 de la réserve. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un héros sur Altered qui s'appelle Hatsadi. Et Hatsadi, lui, il dit quoi? Il dit que il commence avec 5 compteurs. Alors, j'ai plus le nom du compteur, mais il commence avec 5 compteurs. Je crois que c'est héroïsme, un truc comme ça. Et en fait, quand on va jouer un personnage dont le coût en mana est au moins celui de ses compteurs, on va piocher une carte. Donc en fait là, je peux avec cette carte là Piocher. payer 2, mais comme c'est une carte qui coûte 5, activer les 5 compteurs héroïsme, piocher ma carte, passer à 6 compteurs héroïsme, etc. etc., etc. Donc ça permet d'avoir potentiellement une belle mécanique qui va aller synergiser avec Hatsadi Qui sera du coup à découvrir sur le 7-3. sur le 7-3. On sait quand est-ce qu'il sort le 7-3 ou pas encore? Du coup je disais tout à l'heure début juin. Début juin. Début juin, et on pourra jouer dans nos boutiques locales en avant-première une semaine un peu Ouais. avant, Ok, comme ça c'était va le arriver cas vite pour le en fait. site 2. Exactement. Et là, Est-ce que vous êtes prêts? Attends, je la mets de ton vais enlever côté. ça. tac, Non, je vais la tac. mettre de ton côté, t'inquiète pas. Ah bah, t'es sûr? Ouais. Hop, le reveal. Attention, 3, 2, 1. Oh là 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 là. Silas. Cryptic C'est la Warlock. révélation officielle, la première. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Et nous avons Baptiste pour nous la commenter, puisque c'est en anglais. Oui. Mais draw a carte, je sais que c'est piocher une carte. Voilà, déjà t'as ça. Mais en Mais vrai, je je suis sûr que même l'effet flèche, Je tu suis l'as. intriguée parce qu'il y a L'effet flèche, tu l'as. marqué 0-0. Gagne un boost par carte que tu as dans ta main. Voilà, tu vois, t'es parfait en anglais. Alors, 4 de la main, 4 de la réserve en coup. On le voit ici, mais 0, c'est fort. 0, 0. Et là, on se dit, chelou, 0 statistique pour 4 de la main, 4 de la réserve. Mais comme disait Marie,
Donc on a un effet flèche ici. Alors là on le voit, un peu particulier, l'effet flèche, je sais pas si vous voyez bien, il est d'une couleur différente du texte qui est au-dessus. On le voit, il est un peu orangé. Ouais. Orangé, ça veut dire que c'est un texte qui n'est pas le même sur sa version commune. Donc là, c'est pour la version rare spécifiquement. On va gagner en effet flèche un boost par carte dans la main. Donc par exemple, pour 4 cartes dans la main, on va avoir une 4-4-4 pour 4 de mana. Quelque chose de plutôt stable. Si on va jouer des decks qui vont beaucoup piocher, on peut se retrouver avec des choses Ouais, c'est vrai que ça peut faire. un petit peu indécentes. Ça, elle arrive, t'as 5 cartes en main, ça fait une 5-5-5, t'es là, Ouais. ah ouais, d'accord. Et surtout, comme tu le disais, hein, effet main, piocher une carte. Donc ça veut dire qu'on peut activer l'effet main avant l'effet flèche. Ouais. Donc on Du pioche coup, on est d'abord sûr au et moins on a un que boost. c'est une 1-1-1. Au minimum, au minimum. Et par contre, il y a une nouvelle mécanique. On a un effet ici. Alors tout à l'heure, on l'a vu, hein, c'était une petite carte blanche avec une croix dessus. Ça voulait dire qu'on devait défausser la carte pour Ouais. activer son effet. Là, on a une sorte de symbole infini qui dit que quand on joue un sort, Sylas va gagner un boost jusqu'à maximum 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il sera dans notre réserve, quand on joue un sort, il va gagner les boosts dans la réserve. Ouais. Et du coup, on peut le jouer avec les boosts déjà présents. Voilà. Et Ça veut dire que tant qu'il est dans la oh là réserve, là, cet effet ça s'applique. pourrait faire des trucs de ouf. Bah, J'imagine. après, ça va, ils l'ont quand même capé à 2. Ils ont quand même. Il y a des limites, tu vois, Oui, ça oui. peut pas non plus être Mais bon, indécent. Tu fais Mais, ça, t'arrives, t'as 4 cartes en main, t'arrives, c'est une 6-6-6, tu fais allez, bonjour. Ouais. Surtout que là, on le voit aussi. On le voit dans les statistiques. Ah mince. Avec ton petit doigt, il va juste. Ok, nickel. On le voit sur les statistiques ici, là. Il coûte 4 seulement de la réserve, mais c'est propre à la carte rare. Encore une fois. C'est-à-dire que la version commune doit peut-être coûter un peu plus cher, vu qu'il y a un effet de réserve. Ouais. On paye cet effet de réserve, mais là, on le paye pas, l'effet de réserve. Ça coûte le même coût de la réserve. Franchement, sympathique cette Elle carte. est hein. belle, ouais. Ça me donnerait presque envie de jouer cette couleur, mais non, je vais rester fidèle à Bravos. J'ai juste peur, tu vois, quand vous jouez un sort, je gagne un boost, ça fait très Afanas. Pour le coup, ça ressemble beaucoup à Afanas qui dit quand vous jouez un sort, un personnage ciblé Ouais. gagne un boost, quoi. Ça ressemble beaucoup à ça. Sauf que ça coûte un peu cher. J'ai l'impression que pour Afanas, ça sera peut-être un chouï Il y a cher. quand même le draw de cartes, hein, on va pas cracher Ouais, dessus. hein. c'est vrai, Le c'est draw vrai, de c'est cartes, Et c'est quand vrai même, qu'Afanas, t'aimes bien jouer des petites cartes et les booster Ouais. avec plein de petits sorts et juste rendre la main et avoir des tons un peu indécents. Mais à voir, la carte est intéressante, je la trouve quand même belle. Je pense qu'en termes de statistiques, c'est correct. Et ça se trouve, ce sera peut-être juste pas jouer dans Afanas et dans autre chose. hein. Et c'est peut-être dans un autre. Ouais, ça se trouve, ce sera sûrement du Donc, Akesha. on verra. Ouais, mais en tout cas, belle carte, j'aime En beaucoup. tout cas, moi, en transfuge Bravos, je la veux bien. Voilà. Ah ouais, attends, on n'a pas regardé ça. Ah oui, c'est Tout la à rare, fait. donc on n'a pas la transfuge. Non, non. Mais imaginons, c'est- elle existe, peut-être pas, je ne sais pas. Bah, I gain one boost, Bazira, c'est probable. hein. Ce serait chouette. C'est possible que ce soit En Bravos. plus, je hein. draw une carte, donc. Ça proc Bazira. J'avoue, une draw dans Bravos aussi, c'est pas mal. Franchement, belle carte, hein. Très cool. Très cool. Merci à Altered pour cette exclusivité. Merci beaucoup Altered pour cette exclusivité. Ouais. Là, on arrive à la fin de ce live sur Altered, puisque du coup, il va falloir qu'on... j'ai bugué. Qu'on l'entête, j'ai bugué. Parce que... je dis, oui, bah allez. Mais on vous l'a dit, on est au Gala TCG, les gens passent, les gens c'est ouvert. Et évidemment, Oui. vous allez voir du monde passer toute la journée. En tout cas, on va rendre l'antenne pour Altered. On continue avec du One Piece, si je ne dis pas de bêtises. Oh là là. One Piece, vous allez faire de l'ouverture, vous allez avoir des gens qui s'y connaissent, qui vont pouvoir vous en parler En français. en français. En français. Bien sûr, en français. Et Maxildan va reprendre la main. Moi, je vous fais des bisous. Je vais aller faire un petit tour, faire des petites photos, petites vidéos. N'hésitez pas à regarder ça sur les.joueurs.du.dimanche sur Instagram pour vivre un petit peu ce gala TCG. Voilà, on vous embrasse. Ouais. On coupe l'antenne. On revient Des tout de suite bisous. là maintenant, tout de suite pour du One Piece. Hein. Partez pas, partez pas. À tout de suite.